Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Fortnitro, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve dans un tout nouvel épisode de notre série sur Ionic. Lors du précédent épisode, je vous ai demandé si vous souhaitez une partie 2 sur Google Maps et donc l'utilisation des marqueurs, de la géolocalisation, etc. Et vous avez répondu présent, donc aujourd'hui on va réaliser tout ceci. Afin de suivre ce tuto, je vous recommande très fortement de retourner voir l'épisode précédent, de réaliser ce dernier ou alors de récupérer le code source directement pour partir sur une carte fonctionnelle. A noter que pour cet épisode, nous aurons forcément besoin d'un simulateur ou d'un appareil réel. Nous allons manipuler des éléments natifs, donc nous sommes obligés. La première chose que nous allons faire les amis, c'est ajouter plusieurs marqueurs sur la carte. Un marqueur, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est ce que vous voyez ici, c'est-à-dire une petite annotation qui est positionnée à un endroit précis, à des coordonnées GPS comme on les appelle. Et le principe est donc de donner une information à l'utilisateur en lui disant qu'à cet endroit-ci, il va retrouver un centre commercial, une personne, enfin bref, voilà, des informations diverses et variées. Précédemment, en suivant le tutoriel, nous avons vu comment ajouter un marqueur, donc via sa position. On a ensuite modifié ses options et enfin on l'a ajouté sur la carte. Alors évidemment, ce code fonctionne, cependant il n'est pas du tout optimisé, dans le sens où on va pouvoir y passer qu'une seule fois et on va ajouter uniquement ces coordonnées-ci. Dans le cas où je souhaite ajouter plusieurs marqueurs, et bien avec ce code je serai complètement bloqué, dans le sens où les données sont marquées de façon brute. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de créer une nouvelle méthode où on va y passer un argument latitude et longitude. Alors avant de faire ceci les amis, je vous propose de mapper nos données, c'est-à-dire que nous allons créer une interface avec un tableau où on va recenser toutes nos données qu'on va pouvoir ajouter en tant qu'annotation sur notre carte. Alors pour ceci, donc on va se rendre dans Source, on va faire Nouveau dossier, qu'on va appeler Models avec un S. Une fois ceci réalisé, on va créer un nouveau fichier qui va s'appeler tree.mapping.ts et qui va nous permettre justement de créer à la fois l'interface mais également le tableau de nos données. Alors ce que je vous propose de faire ici en fait pour l'application, ça vous expliquera pourquoi je l'ai appelé tree.mapping.ts. Ce qu'on va faire, c'est que sur la carte, on va ajouter des annotations d'arbres qu'on connaît par exemple. Et en appuyant sur ce dernier, on aura l'image par exemple de l'arbre, on aura des informations concernant ses feuilles, sa taille, sa famille, etc. Bon les amis, la toute première chose à faire, ça va être de créer l'interface. Alors l'interface, c'est ce qui va nous permettre de faire le lien entre les données qu'on souhaite récupérer et les données qu'on va injecter. Notre interface, donc on va l'exporter, donc on fait export interface, on va l'appeler tree map comme ceci, et dedans nous allons y placer tous les attributs. Alors voilà les attributs que j'ai trouvé intéressants à positionner pour un arbre. Donc en gros, si vous préférez, c'est tout ce qui va composer un arbre. Donc on va avoir un nom scientifique, un nom binomial pour être précis, la famille de l'arbre, une image qui pointera directement sur une image sur internet, l'if-image qui nous permettra de récupérer une image sur internet proposant justement une image de feuille de l'arbre, la taille en number ainsi que la latitude et la longitude. Petite information pour les personnes qui ignorent ce qu'est une coordonnée GPX latitude-longitude, c'est le fait que par exemple vous voulez une annotation à cet endroit précis, voilà ce croisement, vous laissez enfoncer sur Google Maps et en bas vous avez la latitude et la longitude. Bien, maintenant qu'on a notre interface, ce que je vous invite à faire c'est de déclarer les annotations, donc nos données qu'on va vouloir mapper. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va se rendre juste en dessous et en fait ce qu'on va définir c'est un mock. Alors pour faire simple, un mock, qu'est-ce que ça va être ? C'est le fait que par exemple vous allez entre guillemets simuler une donnée que vous allez récupérer via une API. Donc là on va le faire en local parce que je ne connais pas une API qui qui nous affiche des arbres. Alors ça doit exister mais bon c'était pas le principe de la vidéo et ça vous permet de vous montrer comment développer localement via des données que vous allez rentrer vous-même. Un mock donc va vous permettre de rentrer brutalement vos données ici. Donc là on va les rentrer dans un tableau. Alors bien entendu, ces données ne vont pas bouger. Le principe ici, ça va être de développer rapidement une application en attendant d'avoir une API. Après, vous pourrez adapter bien entendu si vous voulez améliorer l'application. Ici, on va donc exporter un tableau. Donc pour cela, on va faire export const, donc qui est une variable constante, qu'on va appeler tree mapping mock, par exemple, comme ceci, égale. Et là, donc ce qu'on va positionner, eh bien tout simplement un tableau. Bon parfait, maintenant on va remplir ce tableau, on va le populated comme on dirait en anglais. C'est-à-dire qu'en gros on va récupérer les données qu'on a ici et pour chaque entité qu'on va vouloir ajouter sur la carte, on va les saisir à la main. Donc ici j'ai déclaré un premier objet qui va correspondre avec l'interface déclarée juste au-dessus ici. Comme vous pouvez le constater, on y retrouve le nom qui est également de type string, on y retrouve scientific name de type string également. Il me reste juste à remplir tout ceci, donc là aussi pareil pour les numbers, faites bien attention si vous avez mis des numbers, des strings, etc. Bien respecter tout ça dans votre objet.
Ce qu'il nous suffit de faire maintenant, c'est de saisir ces informations, donc le nom de l'arbre que vous voulez, scientific name, etc. Et enfin de rajouter d'autres objets. Donc encore une fois, vous faites, vous rajoutez un objet comme d'habitude. Hop, on va le mettre un petit peu mieux comme celui-ci. Vous faites des copier-coller à la longue et puis en fait vous en rajoutez autant que vous voulez. Pour ma part, je pense que je vais en rajouter 3 ou 4. Ok, donc après un petit moment, j'ai réussi donc à ajouter 4 nouveaux arbres. Donc j'ai rajouté un sapin, un amandier, un poirier, un oranger. Si vous avez la flemme de faire ce travail, n'hésitez pas à aller voir sur le GitHub, je mettrai le lien pour aller directement sur le mapping, pour comme ça faire un copier-coller tout simplement. De retour sur notre page Home, je vous invite à ajouter notre mapping, donc on va l'appeler mock directement ici en tant que commentaire. Ici donc on va importer tous nos éléments, à savoir l'interface ainsi que le tableau de mock. Pour cela on va signifier qu'on va tout importer avec l'astérix, donc import astérix as tree mapping. Le tree mapping signifie une sorte d'alias si vous préférez. On va tout importer, on va y coller l'étiquette de tree mapping dessus. Et enfin, vous allez bien faire attention d'avoir bien un module /user/ votre chemin directement pour accéder à votre mapping. Bon, très bien, maintenant on va créer notre variable, donc en gros notre tableau de mock. Donc toutes nos données vont être là-dedans. Donc on va la déclarer en tant que private, on va l'appeler trees. Hop, voilà, comme ceci. 2 points, ici on va y préciser le type de notre interface. Donc on va dire que c'est un tableau d'objets tree. Donc pour cela, on va aller taper directement dans tree mapping. Point, on va récupérer l'interface. Donc si vous ne savez pas, c'est marqué interface ici. Et le mock correspond bien à notre variable, donc dans notre tableau. On va ensuite rajouter 2 petits crochets histoire de dire que c'est un tableau d'objets tree, comme je l'ai dit juste avant. On va donc maintenant assigner nos données. Alors je vous invite à le faire dans le constructeur. Donc on va mettre data, voilà, comme ceci. Et ici on va assigner notre donnée tree, donc this.trees égale. Et là il nous suffit juste encore une fois d'appeler tree mapping qui est notre alias. Et on fait appel à notre constante, point virgule. Libre à vous après de rajouter des petits console.log et de faire un Unix serve, histoire de voir si tout fonctionne bien. Donc pour ma part je l'ai fait. Hop, on va se rendre dans Google Chrome. On attend que ça charge, on fait un inspecter. Et dans la console, normalement on a bien 4 éléments dans notre tableau. Et on peut d'ailleurs les visualiser, donc c'est parfait, tout a bien fonctionné. Donc comme vous avez pu le constater, le mock ici va prendre le relais d'une API. Pour faire très simple et imagé, c'est comme si j'avais créé une API très rapidement en local dans mon application. Gardez toujours à l'esprit qu'un mock va permettre d'accélérer un développement en fournissant directement des données brutes. Bon, maintenant que nous avons nos données, on va devoir les ajouter sur la carte. Bon, alors pour cela, on va déclarer une nouvelle méthode de type privé. On va l'appeler addMarker on map, comme ceci. Et dedans, on va y positionner en tant qu'attribut notre arbre. Alors on va l'appeler tree, 2 points. On va rechercher dans le tree mapping et tree map. Dans cette méthode, eh bien, on va récupérer ce qu'on avait juste au-dessus. Alors hop, on va faire un copier-coller de ceci. On va le positionner maintenant là. Hop, ça on peut le laisser, enfin comme vous voulez. On va appeler ça marker position. Tac, la TLNG, c'est parfait. Alors bien entendu, comme je disais au début de la vidéo, ce qui nous intéresse, ce n'est pas des données brutes comme ceci, mais les données de l'arbre en lui-même. Et là, vous verrez l'avantage d'avoir créé une interface. Eh bien, je mets tout simplement tree, qui est déclaré juste au-dessus et qui est de type tree map. Il vous suffira juste de mettre tree point pour accéder directement à toutes les propriétés de votre arbre. En l'occurrence, ici, vous mettez premièrement la latitude et ensuite LNG pour la longitude. Pour positionner une icône en tant que marqueur, eh bien, il vous suffira juste de renseigner une URL, donc vous allez récupérer la global image par exemple. Et enfin pour la taille, on va déclarer une constante pour justement avoir une taille fixe. Pour cela, on va se rendre tout en haut et juste avant le component ici, on va déclarer une nouvelle constante qu'on va appeler marker size. Hop, marker size comme ceci. On va mettre égal et en tant que valeur, je vous propose de lui assigner 30 tout simplement. On va descendre en dessous et dans le matrand, on va aller positionner notre marker size, hop, des deux côtés, donc pour le width et enfin pour la hauteur. Ah oui aussi les amis, une chose qu'on peut faire et qu'on n'a pas réalisé, on peut supprimer le code qu'on avait, qu'on est en train de modifier en fait tout simplement. Donc vous avez juste ceci pour le load map pour le moment. Alors pour les options, et bien voilà comment ça se présente. Encore une fois, c'est un objet de type marqueur option. On va y renseigner la position, le titre, donc nous ça va être le nom de l'arbre, donc tree.name. Le snippet, c'est ce qui sera marqué juste en dessous, donc vous pouvez mettre touch for info par exemple ici. Dès que je vais appuyer sur la notation, je vais afficher ça dans la console. Pour le cas de l'animation, je vous invite à l'ajouter, donc à l'importer directement ici. Donc hop, donc toujours dans notre Google Maps, Unique Native Google Maps.
On sauvegarde et normalement c'est ok. Alors maintenant qu'on a notre marqueur, je vous invite à l'ajouter maintenant sur la carte. Alors vous allez mettre this.map add marker, le marqueur en question, donc via les options qu'on a fait juste avant. Je vous rappelle que l'icône est reliée aux options. Et enfin vous allez mettre show info window, je vous expliquerai à quoi ça sert plus tard. Alors on a juste un tout petit problème, pourquoi? Eh bien parce qu'en fait notre map on l'a déclarée en tant que locale, elle doit être ici, voilà. Donc pour régler tout ça, rien de bien compliqué, on va le remettre cette fois-ci en public, donc map. Google Maps, voilà, point virgule, et on va l'assigner ici directement. Hop, donc this.map est égal à l'instanciation qu'on est en train de faire. Pareil ici pour le listener, donc on va mettre this.map et .one et normalement ça devrait bien fonctionner. Bon et bien nickel, il nous reste maintenant plus qu'une chose, c'est d'ajouter nos marqueurs sur la carte. Et pour cela on va le faire dans le map is ready, donc dans l'événement map ready comme je vous l'avais dit dans l'épisode précédent. Pour cela, rien de plus simple, on va déclarer une nouvelle boucle for, on va aller récupérer tous les arbres qui sont présents dans le tableau this.trees, voilà comme ceci, hop, on met les accolades. Et ici, il nous reste juste une seule chose à faire, c'est d'aller appeler add marker on map et on lui fait passer bien entendu notre arbre, donc tree tout simplement. Ok, donc maintenant je vous invite à tester tout ceci, donc vous mettez Ionic, Cordova, Build, iOS ou Android dans la façon où vous les souhaitez dans le simulateur ou sur votre appareil réel, et vous faites entrer et on va patienter un petit peu. On se retrouve maintenant sur Xcode, je vous invite donc à tester tout ceci, alors hop je vais mettre en plus petit, et donc on va voir ce que ça donne, théoriquement on devrait arriver donc sur la carte avec nos annotations qui devraient être positionnées. Ainsi, si on zoome un petit peu, on remarque bien qu'on a nos 4 annotations. Alors pour les personnes qui ne savent pas comment on fait, vous appuyez sur la touche Alt, vous laissez enfoncer et vous faites glisser votre doigt voilà, sur votre trackpad ou sur votre souris pour faire zoomer tout ça. On a bien nos images et si j'appuie sur l'annotation, voilà, je peux voir que c'est un amandier, un poirier, etc. Et si normalement je touche celui-ci et que je me rends dans mon Xcode, dans ma console Xcode, j'ai bien la famille, le nom scientifique ainsi que la taille. Alors petit défi pour vous les amis, si vous souhaitez avoir quelque chose d'un petit peu plus complet, et bien par exemple dès que vous appuyez sur amandier, au lieu que ça s'affiche dans la console en bas à droite, et bien vous faites une petite modale qui apparaît en affichant les informations comme les feuilles par exemple, donc l'image des feuilles, afficher la taille, le nom scientifique, la famille, etc. Bref, donc ça c'était pour la première chose que je souhaitais vous montrer, à savoir l'ajout des marqueurs, on a réussi et maintenant on va passer à la localisation de l'utilisateur. Alors je vous rassure tout de suite, ça va pas être très long du tout, on va ajouter un plugin, on va le faire juste après. On va l'utiliser, vous allez voir ces 3 lignes de code et normalement on va centrer la caméra sur l'annotation justement qui sera celle de l'utilisateur et ça sera terminé. Alors pour installer ce plugin, c'est très simple, vous allez dans Ionic Native, encore une fois le lien sera dans la description de la vidéo, et vous allez procéder à l'installation, donc là je vais pas le faire avec vous, je pense que vous savez comment faire maintenant, la première ligne à rentrer et enfin la seconde à rajouter. Comme à notre habitude, une fois le plugin installé, on va l'ajouter dans app.module.ts, on va récupérer géolocation et on va le mettre dans Provider juste ici. Dans le cas de notre page home.ts, on va l'ajouter encore une fois en tant que native component en haut et on va le mettre dans le constructeur au niveau de l'instanciation, donc private géolocation, géolocation. Au niveau de la localisation, vous allez y placer ce bloc, alors je ne l'invente pas, je l'ai récupéré directement depuis la documentation officielle ici. On va le positionner, alors attendez hop je vais baisser ça, on va le positionner donc ici, c'est-à-dire entre le create et l'installation du listener, donc on le met ici et on va travailler maintenant à l'intérieur de ce bloc-ci. Alors je vais vous expliquer comment fonctionne ce bloc, donc c'est une promesse encore une fois, c'est-à-dire qu'on va aller récupérer directement la position actuelle de l'utilisateur. En fonction de la réponse, on va passer dans ce bloc-là, donc c'est-à-dire que ce bloc-là peut être exécuté en même pas une fraction de seconde, comme 3-4 secondes, ça dépendra justement de l'initialisation de la partie native. La première chose à faire, c'est de créer un objet lat.lng en y récupérant les informations de l'utilisateur. Donc pour ça, on va aller dans coordonnées, on va aller récupérer la latitude, et enfin la même chose pour la longitude, cords, hop, longitude. Une fois donc qu'on a créé notre objet avec la position de l'utilisateur qui a été récupérée par le plugin géolocation, on va y définir à nouveau la position. Alors hop, c'est ce que j'ai encore une fois récupéré de la documentation, sauf que cette fois-ci je l'ai récupéré sur la documentation officielle de Google Maps. Hop, on va revenir ici, on va ajouter à nouveau caméra position que j'ai supprimé tout à l'heure, on va le mettre là, virgule. Et on va pouvoir modifier Ionic par user position, donc l'objet qu'on a créé juste avant. Et enfin, dernière petite ligne à rajouter, on va directement aller sur la carte qu'on a déclarée en propriété juste ici.
sur cette carte là on va modifier la caméra pour la faire aller sur la position de l'utilisateur. Une fois cette modification faite, rendez-vous dans Xcode ou dans Android Studio. Alors pour le cas de Xcode, vous pouvez simuler une localisation ici, donc vous choisissez par exemple voilà ici New York. On va dans l'application où on nous propose si on veut accéder ou pas à la localisation, on va ajouter ça, donc on fait oui et normalement c'est bien centré sur l'endroit où on était. Là aussi si vous voulez aller encore plus loin, il est possible de rajouter un marqueur au niveau de la position de l'utilisateur. Donc je vous invite à le faire si vous le souhaitez. On va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que sinon j'ai peur que ça fasse trop lourd. On a quand même vu aujourd'hui la localisation ainsi que l'ajout de plusieurs marqueurs sur une carte. Je trouve que c'est déjà pas mal, la vidéo risque d'être un petit peu trop longue sinon. Sur ce les amis, moi je vous dis à très bientôt dans l'épisode 11. On se retrouvera sur une toute nouvelle fonctionnalité, j'en dis pas plus. C'était Fenetro, allez ciao tout le monde.